Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Séance d'une heure, donc classique, tranquille, entre guillemets, où on va travailler donc classique. Donc on va commencer par un Kapalabhati. On s'essaiera dans une posture un peu particulière qui n'est pas facile, c'est le chien tête en haut. Et on s'essaiera dans cette posture avec deux souffles. Donc vous verrez un souffle allongé et le Bhastrika. La demi-pince en élévation, la posture de l'arbre pour l'équilibre d'ouverture du cœur, et Viparita Karani Mudra, donc je rappelle, c'est la posture inversée. Donc petite séance d'une heure qui va faire qui appelle pas mal de calme. Voilà. Donc j'arrête de parler et je vous laisse pratiquer. Très bonne séance et à très bientôt. Ciao, ciao. Fermez les yeux. Tendez les bras, les doigts. L'angle de l'index sur la pulpe du pouce. Plutôt les paumes de main vers le plafond, les doigts tendus. La langue retournée, loin en arrière. La sensation de sourire sur les lèvres. Les sourcils levés. La langue retournée, le sourire. Étirez le dos. Mentalement le summum sur chaque expiration.
expiration du souffle. Observez le souffle qui s'arrête de lui-même spontanément, tout seul. Reprenez les tenues en partant du bas et de la base de l'anus. Le dos qui s'étire, les bras et le dos tendus, les paumes de main vers le plafond. La langue retournée. Si vous avez l'habitude, essayez de tirer un petit peu au niveau du frein. La sensation du sourire. Et puis montez les sourcils. Toujours les yeux fermés, montez le regard, convergez. Louchez tout en haut. Prise de conscience de l'espace à l'intérieur. Dans cet espace, un point lumineux, une zone. Mentalement, le son rhum sur chaque expiration dans le point.
Bien le souffle dans le ventre. En bas, en bas, en bas. Et puis tout doucement, revenir au souffle. Et réfléchir. Ça va? Le souffle, c'est bon? Donc j'ai pas eu le temps de t'expliquer, tu prends un chemin, ça va à peu près, tu saisis? Oui, oui. Ouais, bon. J'ai vu le souffle est bien placé, donc c'est essentiel déjà. Semaine dernière, on avait fait le chat, je crois, c'est ça? Oui. Et on va faire son copain. Le chien. On va le faire avec un souffle, on va doubler l'expiration. Donc pour ceux, vous en souvenez, un temps pour inspirer, tout le temps. Ah oui, tiens, petit point, fais attention, ton souffle, il a tendance à monter beaucoup. Tu le sens ou pas? Enfin voilà. Et il faut vraiment redescendre des souffles tout en bas. Le chien, donc pour oui, j'en étais où? Le souffle, un temps pour inspirer, 2 temps pour expirer, ce qui veut dire qu'il va falloir compter aussi. Donc là, c'est la respiration complète, si vous pouvez. Par exemple, vous en comptez jusqu'à 3 en inspirant et jusqu'à 6 en expirant. Donc le chien va partir. On va faire le chien qui regarde en haut. On va partir comme ça. Menton au sol. Les pieds un petit peu écartés. On va expirer. Et sur une inspiration, c'est tout simple. Vous allez tendre les bras et fixer un peu en plafond en décollant les jambes. Là, vous allez rester, les yeux ouverts, et vous allez respirer. C'est bon? Déjà. Les bras, Allez, le menton au sol, les mains à peu près au niveau de la poitrine. Les yeux ouverts. En appui sur les orteils. Peut-être les 2 pieds au sol sera plus pratique. Un pied sur un coussin. Excuse-moi. On inspire comme ça, on expire comme ça, on fait les deux. Je vais vous dire. Donc, fixez le poing, les yeux verts, la tenue à base. Si vous avez l'habitude, le souffle qui va et vient dans l'axe. Expirez sans bouger. Et puis, en inspirant, tendez les bras, décollez les jambes, portez la tête en arrière, fixez un point en haut, au plafond. Et là, restez dans la position. Les yeux grands ouverts, laissez tomber les fesses. Et dans la position, le souffle, le menton. Essayez de doubler l'expiration. Si c'est trop dur, équilibré, au moins l'inspire, l'expire. Les yeux ouverts, ouverts. Et les jambes complètement décollées. Les jambes ne touchent plus le sol.
Contractez bien les fesses. Et puis sans reposer les jambes, vous allez expirer et poser la poitrine. Et après, simplement poser les jambes. Voilà. Donc le poing droit dans la paume de la main gauche, posez le front sur le poing. Détendez quelques instants. Le front. Voilà. Voilà, reprenez une assise. On va pas faire très longtemps. Alors, ça donnait quoi le souffle? Faut calculer un souffle. Le souffle, il n'y en avait pas, c'est ça? Non? À peu près? Ouais. Le souffle, c'est le bas du dos qui ça a fait mal? Alors, si ça tire dans le bas du dos, il faut contracter les fesses. Plus les fesses vont être contractées, plus ça libère le bas du dos. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as une réaction? Oui, parce que la contraction du fessier embarque le sacrum et déclenche un mouvement du bassin qui fait qu'on décambre. D'accord, voilà. L'explication d'une spécialiste. Mécaniste. De mécaniste, voilà. On va revoir, puis après on va s'y amuser un petit peu. On va refaire un petit souffle dans le ventre, ce qu'on appelle les bassricas, le soufflet. Donc on expire la poitrine, le ventre, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. On inspire le ventre, on expire, en essayant de faire frotter l'air dans la gorge, et en faisant du bruit. Un souffle, c'est un souffle de puissance. C'est bon? On appelle ça le souffle 4-4. Quand vous êtes en difficulté, vous mettez le 4-4 et ça monte. C'est vrai aussi pour ceux qui font du sport. Voilà. C'est à condition de savoir maîtriser le souffle. Il ne faut pas le mettre trop tôt, mais c'est vrai que vous êtes dans une difficulté, si vous faites du vélo, de la course, un truc comme ça, vous mettez le souffle en place et ça passe. On va essayer? On va voir. Allez. Donc les mains aux genoux. Fermez les yeux. Vous prenez la base de l'anus, ça ne change pas. La langue, le sourire, toujours, les sourcils, le regard, la convergence. Si vous avez l'habitude, la visualisation, l'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut, l'axe. Soham dans l'axe. Expirez. Videz la poitrine. Videz le ventre. Rentrez, 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 rentrez. Et le souffler. Que le vent, que le vent. Inspirez, le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Bloquez le souffle. Et là, reprenez les sensations à l'intérieur. Tenez la base, la langue, le regard, la colonne, le dos qui s'étire.
Expirez. Laissez aller le souffle. Gardez les yeux fermés, observez quelques instants. Et puis relâchez. Ça va? T'as senti que tu étais à l'envers après? T'as saisi? Donc pensez-y, après à vous contrôler, tout le temps. Ça va le souffle? Ouais. Il faut essayer de mettre plus de puissance. Gina, bon, excuse-moi. Voilà, plus de... Basrika, c'est soufflet de forge, ça souffle de feu. Donc quand vous le faites, vous allez sentir que ça chauffe dans le ventre. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir aussi un travail au niveau des abdos. Et en même temps, ça va libérer aussi le diaphragme. On va le refaire dans le chien qui regarde en haut. Ça vous souvenez? Donc comme ça, ce que vous allez essayer de faire, c'est de saisir aussi la différence qu'il y a dans la pratique en changeant de souffle. Toujours avec le sourire. Allez. Donc le menton au sol. Tenez la base. Expirez, tendez les jambes, décollez les genoux. Donc les jambes touchent le sol. Et en inspirant, tendez les bras. Fixez le poing au plafond, sortez la tête des épaules. Contractez les fesses, poussez. Et le soufflez. Les yeux ouverts. Inspirez. Tenez à plein. Tenez à plein. Sortez la tête des épaules, Sophie. Relancez. Sortez la tête des épaules. Inspirez. Tenez. Contractez les fesses, ça tire, poussez avec les pieds, les orteils. Dernière série. Inspirez, tension les yeux. Écarquillez, appuyez. Et puis tout doucement, en expirant, reposez. Essayez de ne pas poser les jambes avant la poitrine. Et puis là, relâchez le poing droit dans la paume de la main gauche, appuyez le front sur le poing. Et relâchez, tendez quelques instants. Prenez une assise. Alors, c'était mieux? C'était moins bien? Moins pire? Moins pire. C'était un peu plus facile avec ce souffle. Voilà. Ouais, pouf. Bon, on l'avait déjà fait une fois. Mais c'est vrai que normalement, c'est un souffle qui rend les choses plus faciles. Après, observez ce qui se passe aussi quand ça devient difficile. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau des yeux, le regard, il fait n'importe quoi. Il n'y a plus de présence dans les yeux. Voilà, donc essayez de toujours avoir le regard qui est pointu, qui est précis, qui est appuyé. Là aussi, c'est un petit peu de l'énergie, on essaie de monter quelque chose. On va refaire un petit souffle, comme ça, juste pour finir de récupérer.
Pareil, les mains aux genoux. Fermez les yeux, montez le regard, convergez. Alors retournez, loin en arrière. Le sourire, l'espace rouge, l'espace blanc. Si vous avez l'habitude, Soham. Expirez. La poitrine, le ventre. Inspirez. Tenez à plein. Toujours tenir la base, la sensation de la colonne. Et puis expirez. Et relâchez. Est-ce que ce souffle, ça y est, c'est bon, ça commence à passer? Ouais. Donc, vous avez entendu de temps en temps, je parle de rajouter Soham. C'est quoi cette bête? En fait, c'est le son que fait le souffle. Mentalement, on va prononcer So, S-O à l'inspiration, et Ham, H-A-M à l'expiration. Voilà. Et on visualise le souffle, donc il part de la base de l'anus, qui monte à l'inspiration jusqu'à la fontanelle, et à l'expiration qui redescend. On rajoute des éléments aussi. En bas, c'est plutôt là où on va trouver l'énergie. Donc on va rajouter un espace rouge. Le rouge, c'est ce qui symbolise l'énergie. Et en haut, quelque chose de blanc qui symbolise le mental, la conscience. Voilà. Et le lien, le souffle qui fait le lien entre l'énergie et la conscience. Bon, peu importe. Mais déjà, avoir cette sensation du souffle qui va et vient dans la colonne, c'est déjà quelque chose qui est important. C'est l'axe du corps énergétique, tout simplement. Donc ça vient petit à petit, et ça va vous faire passer d'un travail pneumatique, physique, à un travail énergétique, au fur et à mesure. C'est bon? On va continuer avec celle-là, tiens, puisqu'on va le plier. On va plier la jambe droite, on va attraper la jambe gauche. On va expirer, et en inspirant, on va monter la jambe, les yeux vont être ouverts, on fixe le gros orteil, et on va remettre le souffle qu'on vient de faire. Bon? On va le faire ensemble. Ne prenez pas trop d'avance. Donc attrapez votre pied gauche. La thune, la base, l'anus, le pied droit plié. Fixez un peu en face, expirez. Et en inspirant, montez la jambe. Fixez le gros orteil, le vôtre. Et le souffler. Bien dans le ventre, souffle, assistez sur l'expiration.
Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez. Lâchez pas le gros orteil. La tenue la base, le soufflet. Essayez de rajouter saut à l'inspiration, âme à l'expiration. Inspirez. La base, étirez l'axe. Inspirez. Et puis en expirant, vous allez relâcher. Avec le sourire au fond là-bas. Ça tire? Ça va? Ça tire où? Partout. Partout aussi? Ouais. Ça va? Le dos. Le dos. Donc toujours pareil, essayez de penser à tenir la base, l'anus. Il y a de grandes chances que ça ait lâché. Donc revenez sur cette tenue, sur la tenue des yeux aussi. Le regard fixe votre gros orteil, ne lâche pas pendant toute la pratique. Et le fait d'avoir cette immobilité des yeux, l'immobilité de la base, ça vous permet d'avoir une concentration plus importante à l'intérieur sur la visualisation et sur le mantra. On fait l'autre côté. Donc attrapez le pied droit. Expirez, inspirez, montez la jambe. Fixez le gros orteil. Et toujours dans l'axe, soit. Inspirez. Tenez à plein. Immobilité du regard.
Inspirez. Et puis en expirant, relâchez. Fermez les yeux, prenez une assise. Et là, juste observez la verticalité. Reprenez la tenue de la base, la sensation du dos qui s'étire. Les sensations. Et puis relâchez. On va continuer avec la posture de l'arbre. C'est sorti. Ouais, c'est pas bien, non? Donc, posture d'équilibre, on l'a fait, non, la semaine dernière, peut-être pas. Donc, on va partir debout. On va garder la jambe droite tendue. On va plier la jambe gauche. Monter le pied, fixer un point au sol. Les mains de chaque côté. Et puis là, tranquillement, on va respirer. Un temps pour inspirer, 2 temps pour expirer, comme on a fait tout à l'heure. Donc 3, 6, 4, 8, 5, 10. C'est bon? La visualisation dans l'acte, l'inspiration qui monte et l'expiration qui descend. Voilà, donc la jambe droite tendue, plier la jambe gauche, le pouce, l'index joint, et simplement les paumes de main tournées vers l'avant. Fixer un point au sol. Et pensez à votre souffle. Donc si vous n'arrivez pas à doubler, essayez au moins d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. Pensez à la tenue de la base, détendez les épaules. Détendez les épaules, vraiment relâchez les bras. Juste les paumes de main tournées vers l'avant.
expiration, vous allez relâcher. Posez le pied, laissez aller. Ça va? Ça, c'est exercice, en fait, c'est pour voir ceux qui ont bu avant de venir. Non, voilà, là, c'est une pratique importante sur l'équilibre. C'est quelque chose qui, avec la jeunesse, se perd. Donc, voilà, retravailler, à travailler tout le temps. Et on s'aperçoit quand ça tient pas, des fois, que ça peut énerver. Je sais pas si c'est votre cas. Ouais. Ah, ça énerve. Hein. Alors que, par exemple, celles qu'on a fait au début, là, le chien qui est peut-être en haut, si on n'arrive pas, ça va pas énerver. Et celle-là, elle énerve. Donc le chien, en fait, travaille beaucoup plus sur son énergie du bas, et celle-là, la posture de l'arbre, travaille sur le cœur, donc sur la zone des émotions, etc. Donc ça exacerbe un petit peu. En fait, on utilise cette pratique-là, en fait, cette posture, avec le souffle pour nettoyer justement cette zone émotionnelle. Voilà. Donc plus vous allez monter le souffle, plus vous allez vous frotter justement à ces tensions, ces zones émotionnelles. D'ailleurs, si vous montez le souffle, des fois vous apercevez que ça tient moins bien, parce que ça titille des trucs qu'on a à l'intérieur de soi. On n'est pas là pour savoir ce qui ne va pas, on s'en fout, mais on sait que ça nettoie cette zone-là. On va faire l'autre côté. Comment il faut respirer profondément? Je ne sais pas comment il faut respirer. Respiration complète, le ventre et la poitrine. Donc on expire, on inspire le ventre. On expire. On inspire, on gonfle le ventre, la poitrine. Après on souffle la poitrine, le ventre, voilà, en comptant. Moi, je faisais que le ventre. C'est bien aussi. Voilà. Tu as saisi ou Ça pas? va. Ouais. Alors la difficulté, c'est d'arriver à compter avec le souffle. Souvent au départ, ça fait 1. On bloque à chaque fois qu'on fait un compte. Il faudrait arriver à ce que ce soit fluide. Ça vient avec l'expérience, avec la pratique. C'est bon? Et on va faire l'autre côté. Oui. C'est pour ça que j'ai dit de regarder au sol. Non, mais c'est vrai que il fait hyper équilibre, ça me fait hyper équilibre aussi un peu des fois. Allez. Je vois sur le côté. Voilà. Voilà. Allez. Donc la jambe gauche tendue, pliez la jambe droite. Toujours pareil, le pouce index se joint, les paumes de main entremêlées vers l'avant. Expirez tout et commencez votre souffle. Pensez bien à détendre les épaules, gardez le sourire. Comme ça. Voilà, juste ça déjà.
Prochaine expiration, vous allez reposer. Les pieds écartés. Et là, laissez voler en bas dans les mains aux pieds. En gardant les jambes tendues, laissez le corps descendre. Relâchez quelques instants. Et puis remontez. Et relâchez. Vous allez le souffle, c'est un peu mieux, ouais. Donc des fois, il y a un côté qui marche mieux que l'autre. C'est un peu toute l'histoire de la vie, la gauche et la droite. On va faire quelques instants les jambes en l'air, la posture inversée. Ouais, peut-être, oui. Donc on s'allonge et sur une expiration, on lève les jambes, les fesses, le dos et on pose les mains, les hanches dans les paumes de main. Dans la posture, pareil, c'est de reprendre un souffle en doublant l'expiration. Si vous n'y arrivez pas, équilibrez quand même l'inspire et l'expire. Donc, puisque c'est parti, mais allez-y. Les pieds à peu près à la verticale des yeux. Après, les yeux fermés. C'est toujours à votre souffle. Et toujours retenu la base également, les yeux immobiles, fermés. Et puis sur expiration, vous allez reposer. Restez allongé. Et là, relâchez tout, laissez aller.
Les bras, les jambes écartées, les paumes de main vers le plafond. Laissez complètement aller le corps. Et juste observer le souffle, le va-et-vient. Sans modifier, sans intervenir, observer. Sentez-vous le spectateur de votre souffle. Et puis tout doucement, recommencez à bouger. Les pieds, les mains, les bras, les jambes, la tête. Étirez-vous et reprenez l'assise. Ça va allongé? Et c'est le piège en fait, il est là. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire allongé? Observer son souffle. Vous avez fait quoi? Tout sauf ça. Voilà, c'est... Moi, je l'ai fait. Tu l'as fait? C'est bien. C'est quelque chose qui est très important, à être observateur de son souffle. Hein, ça permet de trouver ce fameux état de spectateur, de, je sais pas, de recul, là, comme on dit là. Et dans les bouquins de développement personnel ou de trucs, là, ils vous parlent de trouver le recul. Voilà, c'est ça. C'est d'abord observer son souffle, comment je respire, avant d'être dans le recul.
Voilà, sur ce, je vais vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci.